Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Impératrice en 44. J'espère que tu vas bien, que vous allez bien. Merci pour les abonnements, les likes, les partages, les commentaires. Ça me fait super plaisir et puis c'est surtout pour vous que je le fais. Alors si vous avez des thèmes, des tirages que vous souhaitez, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je réponds à l'ensemble de mes commentaires. Et puis, ça me ferait plaisir de vous faire plaisir. Alors déjà, aujourd'hui, on regarde quel est le message. Alors, de ta présence, je suis. Alors, je sais que tout le monde n'est pas forcément spirituel dans ce sens. Alors, présent, je suis, c'est ta partie divine. Alors, quel est le message de ta présence, je suis, ou de tes anges, de tes guides, en fait, le message que l'univers a pour toi pour cette année 2022, quelque chose de court, de concret, de concis pour que tu gardes en tête tout au long de cette année. Donc ici on a 4 groupes. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. Ici c'est ton intuition, les cartes sont pareilles. Donc c'est ton intuition qui doit te parler. Tu peux demander à ta présence je suis, à tes guides, à tes anges, quel est le tas qui te correspond pour cette année 2022 et on regarde tout de suite. À tout de suite. Bonjour groupe 1. Alors, on regarde ensemble qu'est-ce que tes anges, qu'est-ce que tes guides, qu'est-ce que ta présence je suis à te dire pour cette année 2022. Je fais un tirage qui va être court, concis. C'est quelque chose, c'est comme un mémo. Pour moi, c'est un mémo, quelque chose que tu dois garder en tête pour cette année 2022. Donc, pour moi, il doit être court, mais qui doit être clair pour toi, quelque chose qui va t'aider pour cette année 2022. Quel est le message que tes anges ont à te passer, ou ta présence je suis, ou tes guides? Alors, on regarde. Sois brave et honnête. Aime et laisse-toi aimer. Waouh, c'est très intéressant, j'aime bien. Pour le groupe 1, on a sois brave et honnête, comme le cavalier, le prince. Et aime et laisse-toi aimer. On parle d'honnêteté, on parle d'être courageux ou courageuse. Et alors, il y a quelque chose avec la balance entre le féminin et le masculin en toi, groupe 1, qu'il faudra faire part. Et puis, il faudra faire attention cette année 2022. Autant il faudra user du courage du masculin, c'est-à-dire d'être brave et honnête, autant il faudra prendre le temps d'avoir cette douceur et de pouvoir aimer et être aimé. Alors, on va essayer de développer un petit peu pour toi. Alors, est-ce que tu as vécu des situations où tu t'es refermé en 2021? Est-ce que tu as vécu des situations où tu as usé plus de colère pour faire face aux situations? Voilà. 5 de bâton, c'est ça. Compétition, peut-être que tu as eu des relations familiales, amoureuses, de travail, quelque chose où ça a été difficile, où tu as dû faire preuve d'autorité, où tu as dû imposer tes limites, mais ça t'a laissé un peu le cœur un peu sec, j'ai l'impression que tu t'es enfermé sous ta coquille et on te dit qu'en 2022, il faudra trouver l'équilibre entre savoir dire qui tu es, ce que tu veux et trouver la douceur d'être aimé et d'aimer les gens autour de toi. Retrouver l'amour déjà intérieur et puis retrouver l'amour des autres. Et être comme justement le roi de coupe. Le roi de coupe est quelqu'un qui aime son entourage, qui est bienveillant ou bienveillante. Il y a quelque chose avec trouver cet équilibre en 2022, groupe 1. Trouver l'équilibre entre être ferme en douceur, d'avoir une autorité et ne pas se laisser faire tout en étant bienveillant ou bienveillante.
En fait, tes anges sont en train de te dire, et ta présence je suis, que tu peux faire les deux sans pour cela renier ton identité ou ton authenticité. Et être comme l'empereur. L'empereur est ferme dans sa façon d'être. Il est carré. Il est carré avec son entourage, mais ça ne veut pas dire que cette fermeté avec les autres ne veut pas dire qu'il n'aime pas les autres. Tu peux être les deux. Tu peux être le roi de coupe et puis l'empereur. Le roi de coupe est bienveillant, mais l'empereur est ferme. Il y a quelque chose. Hein. C'est vraiment ça le thème pour toi, un groupe 1. Trouver l'équilibre entre ton énergie féminine et ton énergie masculine. Et qu'elle ce soit homme pour femme, nous avons tous les deux genres, cette énergie. Enfin, les genres, il y en a plusieurs maintenant, donc maintenant, dont on parle le plus. Mais ici, on va parler de l'énergie féminine et l'énergie masculine. Il faudra que tu apprennes en cette année 2022 à savoir manier les deux et surtout rester en contact avec ton cœur et ne pas te refermer sur toi-même. Oui. Et avec le 10 d'épée. Alors, groupe 1, si tu as une tendance à dire « Oh, j'en ai assez de tout ça, j'en vois tout valser, j'en peux plus et ça me saoule. » Avec le 10 d'épée, on te dit de trouver l'équilibre. De ne pas repartir sur cette tendance de vouloir te refermer, de vouloir faire tout valser. Groupe E. Tu vas trouver en cette année 2022 la guidance pour naviguer entre douceur et fermeté tout le temps. Pour toi, pour les autres, pour avoir ce que tu veux. Alors, parce que justement, quand tu envoies tout valser là, comme ça, là, avec le 10 d'épée, tu es dans une énergie du pendu, c'est de blocage. Et ça ne te fait pas avancer. Et tu as besoin de ce renouveau émotionnel pour pouvoir faire avancer les choses dans ta vie. Retourner à être en contact avec ton cœur parce que c'est là que tu peux créer ton futur. Si tu te sens bloqué à l'heure actuelle, si tu as été bloqué en 2021, désolé, sache que c'est parce que tu n'étais pas en contact avec l'énergie de ton cœur qui te permettait de le renouveau en toi-même, le renouveau de tes projets, le renouveau de tes relations, dans tes relations familiales, de couple. C'est parce que tu t'es refermé sur toi-même. Et il est temps pour toi de te réouvrir et de trouver le juste milieu dans ce couple masculin-féminin. Aime et laisse-toi aimer. C'est la gardienne du cœur. Sache qu'en tout cas, ton côté, ta sensibilité est protégée et que c'est pas parce que tu as reçu des coups dans la vie que tu ne peux pas ouvrir ton cœur, peut-être pas aux autres, mais à toi-même, à tes propres sentiments, être vrai et vrai avec toi-même. Voilà, c'est tout pour toi, groupe 1. Le thème pour toi, c'était retrouver l'équilibre entre ton masculin et ton féminin pour retrouver la clé pour sortir de tes blocages dans ta vie, dans tes projets, si tu en as eu en 2021, pour retrouver le renouveau. Le renouveau passera par l'épanouissement émotionnel pour toi, avec les autres. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. J'espère que ce tirage t'a plu. Et puis, tu peux liker, partager, t'abonner. Et puis, on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour, groupe 2. Aujourd'hui, on regarde ensemble quel est le message de ta présence. Je suis de ton gardien, de tes gardiens, de tes anges gardiens ou de tes guides. Quel est le message qui est important ou importante pour toi pour cette année 2022? On regarde tout de suite. On a soit dévoué et engagé, comme le sage. Le sage est dévoué et engagé dans son évolution spirituelle. Il a tout sacrifié, laissé derrière lui pour suivre cette voie. Quelle est la voie que tu as envie de suivre? Est-ce que c'est une nouvelle voie professionnelle? Est-ce que c'est une nouvelle rencontre qui
avec qui tu penses que tu peux avoir une relation durable et que, au contraire, tu es en train de papillonner, sache qu'on te dit de t'engager dans quelque chose et d'avoir la foi dans l'engagement que tu vas faire, en fait. Et que cet engagement va t'amener beaucoup de sagesse, justement. Et qu'il ne faut pas avoir peur de s'engager, de faire un engagement, peut-être pas avec les autres, mais déjà envers soi-même, d'être une meilleure personne ou de s'engager à cuisiner, d'apprendre à faire la cuisine, hein, quelque chose de très basique aussi, hein, de s'engager à commencer un loisir que tu as toujours aimé. Mais c'est cet engagement qui fera la différence pour toi en cette année 2022. Donc on va voir les messages, on continue les messages qui sont là pour toi. Quels sont les messages? Alors, quels sont les messages pour le groupe 2? Le magicien. Alors là, groupe 2, tu as l'opportunité en 2022 de devenir ce magicien. Mais il faudra que tu sois dévoué. Tu peux réussir dans tout ce que tu entreprendras en 2022. En fait, le truc, c'est que tu peux réussir dans tout, mais on te demande de faire un choix, justement. De faire un choix et de t'engager fermement, concrètement dans quelque chose. Si tu es quelqu'un, parce que j'entends, si tu es quelqu'un qui est multitask, qui fait multitâche, qui fait lundi je fais ça, mercredi je fais ça, ah non mardi je pensais faire ça mais je vais faire ça jeudi. En 2022 ça va pas fonctionner. On te dit de te recentrer. De te recentrer et pouvoir faire des choix et te recentrer t'apportera la sagesse dont tu as besoin pour arriver à la réussite, que ce soit en amour, hein, être avec une seule personne et pas 20 milliards de personnes, que ce soit professionnel, trouver la voie qui te plaît pour pouvoir progresser. Il y a un choix à faire et surtout s'engager vers quelque chose. S'il y a quelque chose d'artistique que tu aimes, il y a quelque chose il y a une belle énergie autour de ça. Mais en tout cas, on te dit de t'engager vers quelque chose qui te nourrit, qui te fait plaisir, qui te nourrit spirituellement, qui te nourrit émotionnellement. Il y a quelque chose qui, si tu dois faire des choix, fais-le en fonction de ce qui te plaît le plus. Pour trouver le sens profond, le sens... Mais sache que justement cet engagement que tu vas faire te poussera à t'éloigner peut-être de personnes, de situations qui n'ont pas de sens, qui n'ont plus de sens pour toi. Il y a quelque chose avec faire des choix qui te sortent de certaines situations. Tu ne peux pas être partout tout le temps. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Il est temps pour toi en 2022, groupe 2, de te choisir, de choisir ce que tu aimes le plus. Parce que tu as beaucoup de talent, c'est ce que j'entends. Mais jusqu'à maintenant, tu es un peu papillonné un peu partout, que ce soit sentimentalement. Alors c'est... Pour chaque personne, ça va correspondre au domaine. Hein? Ce n'est pas pour tout le monde, mais chaque personne, peut-être que tu as papillonné au niveau professionnel, peut-être que tu as papillonné au niveau sentimental, mais il est temps de t'engager vers quelque chose pour une vraie réussite. Parce que le magicien, il réussit. Hein? C'est quelqu'un qui réussit. C'est son destin de réussir parce qu'il est talentueux ou talentueuse. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire d'autre? Le 10... d'épée. Et c'est ça, faire table rase sur certaines choses. Mettre le point final sur certaines choses qui ne sont pas pour ton plus grand bien, qui ne t'apportent pas les énergies, qui ne t'apportent pas les énergies d'énergie positive, ou faire les bons choix, faire des choix radicaux, j'entends. Et tu pourras être ce valet d'épée, hein, ce valet d'épée qui engage un nouveau chemin de clarté, d'esprit et clarté dans le chemin qu'il a envie de poursuivre. En fait, en 2022, groupe 2, on te demande de faire la clarté, de faire des choix clairs, de faire table rase sur certaines choses, de t'éloigner de situations, de te nourrir, de faire des choix qui te nourrissent, parce que tu es talentueux ou talentueuse et il est temps de t'engager vers ce qui t'apportera la réussite, que ce soit émotionnelle, mais la réussite
matériel dans ta vie en général. Il y a une dernière carte, on me dit de sortir, voilà. Voilà, la mort. Il y a quelque chose que quand tu vas faire tout ça, ça va être radical, voilà, dans ta vie. Tu auras un essor radical dans ta vie. Si tu es quelqu'un qui qui est multitâche et qui pense qu'il pourra s'en sortir indéfiniment dans cette énergie, on te dit que non. Il est temps pour toi, pour que tu sois ce magicien, à trancher vraiment. Et c'est que comme ça que les changements que tu souhaites, qui souhaitent arriver dans ta vie vont arriver. 2022 peut être une année de belles transformations pour toi, mais il faudra faire les choix en conséquence pour ça. Et ces choix-là doivent aller vers l'engagement, vers ce qui te nourrit vraiment. Malgré tous les talents que tu as, tu dois faire des choix pour toi, des choix personnels. Ça t'amènera beaucoup de satisfaction, voilà. Même si c'est difficile, hein, je l'entends bien, même moi je fais mille et une choses, mais peut-être que ce n'est pas la réponse à ce que tu as envie en fait, au résultat que tu as envie pour cette année 2022. Voilà, c'est tout pour toi, groupe 2. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de liker, de partager, de t'abonner et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour groupe 3. J'ai regardé la carte, désolé. Bonjour groupe 3. Aujourd'hui, on regarde ensemble quel est le message de ta présent je suis, quel est le message de ton moi divin, de ton ange gardien, de tes guides. On va voir qui a envie de te parler. Et puis on va voir le message pour cette année qui est important pour toi. On regarde tout de suite. Change de perception. Le gardien ou la gardienne de l'air. La gardienne de l'air te parle de ça. De changer de perception. Changer de perception par rapport à une situation, par rapport à une personne, par rapport à quelque chose. Il faut changer. Alors, groupe 3, si tu t'es senti abandonné en 2021, si tu as vécu des situations peut-être financières assez difficiles, si tu ne t'es pas senti aidé, entouré, soutenu, on te dit de changer de perception par rapport à la situation. C'est très difficile ça. Ça, je l'entends. Alors, on va essayer de continuer. Quels sont les messages pour toi? La justice. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que si en 2021, ça a été difficile pour toi, que si tu t'es peut-être au niveau relationnel, tu t'es senti abandonné, peut-être au niveau financier ou professionnel, ça n'allait pas comme tu voulais, et que tu t'es senti un peu seul, un peu abandonné de tous, pas soutenu, sache que il y a quelque chose avec, je suis désolée de le dire, hein, le 3, groupe 3, il y a quelque chose avec le karma. Et que des fois, le karma, parce que souvent on dit karma is a bitch. Mais là, on te dit justement de changer ta perception par rapport à ça. Et que tout est équilibre et que tout ce qui s'est passé avait un sens. C'est ce qu'on est en train de te dire. Alors, quels sont les autres messages? Voilà. Ah, oui. Il y a quelque chose avec ta force. On est en train de te permettre de te forger cette force, de te révéler à toi-même cette force intérieure que tu as. Tout ce qui s'est passé dernièrement et qui n'était pas sympa, qui n'était pas cool, ou que tu as senti comme si c'était une situation injuste, on est en train de te dire de changer de perception par rapport à ça. Bon, alors on va les prendre hein, par rapport à ça, parce que c'était justement l'occasion de grandir et puis de montrer ta force intérieure à toi-même hein, déjà, pour prendre d'autres initiatives.
de repartir vers quelque chose de différent. Alors, groupe 3, ce que j'entends, c'est que si tu as connu des blocages professionnels, financiers, j'entends surtout par rapport à ça, en 2022, on te conseille, et là c'est au niveau de ton âme, il y a des choses que ton âme t'a déjà dit que tu n'as pas fait. Des initiatives. Il y a des choses que tu aimes faire de façon tout à fait originale que tu n'oses pas faire. De peur de ne pas de sortir des sentiers battus. On te dit qu'il est temps de le faire en fait. Parce que tout ce que tu as vécu jusque-là, tout ce qui n'a pas fonctionné, c'est parce qu'il y avait un manque d'authenticité par rapport à toi-même. Et on te demande justement d'être authentique avec toi-même. D'être authentique avec toi-même, d'être connecté à... Avec l'impératrice, il y a quelque chose des émotions. Il y a quelque chose d'être connecté à toi-même. Il y a quelque chose de maternel avec l'impératrice. Et il y a quelque chose avec qui tu as toujours été. Il est temps de l'exprimer. Il est temps de ce potentiel émotionnel. Peut-être que il y a un petit côté artiste aussi. Un petit côté à l'écoute des autres aussi peut-être. Il est temps d'être toi, d'être authentique. Et que tout ce que tu as vécu jusque-là, que tu as dû pester pour te dire oh, mais pourquoi tout ça m'arrive moi, on te dit de changer cette perception parce que c'était pour que tu forges ta force et que tu sois surtout conscient ou consciente de cette force en fait. Pour que les choses aillent mieux pour toi, il faudrait être comme le fou. Le fou vit selon ses envies. Il prend des risques selon ses envies. Et tant que tu continueras à ne pas être authentique, tu retourneras à ces étapes avec les 5. Les 5, c'est les challenges. Des challenges jusqu'à ce que tu sois authentique avec toi-même. Et avec l'impératrice, il y a quelque chose avec la mère. Ta mère, peu importe notre relation avec nos mères, hein, ta mère te voit, t'as vu enfant et connaît ton innocence, connaît ton authenticité, même si sa vision au fil du temps a pu être biaisée par sa propre histoire. Mais il y a une partie de soi qui est révélée dans la petite enfance. Et quand je dis des parties de soi, des choses qu'on aime faire, comme on aime parler, comme on aime être, que tu dois révéler et reprendre les risques, ces risques de la vie et ne pas hésiter à retrouver la joie en fait. Alors, groupe 3, pour toi, pour cette année 2022, si on doit résumer... changer sa perception de ce qui t'est arrivé en 2021 parce que c'était une bonne chose, ça t'a permis de te forger. Il est temps pour toi de te forger et surtout de prendre des risques en fonction de ce que tu as toujours aimé faire, aimé être selon ton authenticité, peu importe ce que les autres en pensent. Sache que quand tu vas faire ça, ça va te permettre de sortir de situations peut-être de péripéties, de situations difficiles. Sois honnête et authentique avec toi-même. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de liker, de partager, de t'abonner. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour, groupe 4. Aujourd'hui, on regarde ensemble quel est le message de ton âme, de ta présence je suis, de tes guides, de tes anges gardiens
pour cette année 2022. Allez, on regarde tout de suite ce message. Prends le temps de la réflexion. Prends le temps de méditer. C'est la gardienne des miroirs. Alors, prends le temps de la réflexion et de méditer par rapport à toi-même et surtout de voir qui tu es vraiment. Parce que la gardienne se regarde dans le miroir et elle voit l'univers, l'infini. Qui es-tu vraiment? En 2022, on va te demander une grande réflexion par rapport à ça. Qui es-tu vraiment et qu'est-ce que tu veux réellement? Alors, tac tac, on a deux cartes, le soleil et le prince de denier. Il y a quelque chose avec retourner à l'enfant ou l'enfance, retourner au point de départ pour savoir qui tu es vraiment. Il y a quelque chose avec prendre le temps de retourner à une certaine forme d'innocence. Et c'est cette innocence qui va te permettre de... Parce que le prince de denier est quelqu'un de très responsable, qui aime prendre des responsabilités et qui aime mener sa barque. Et c'est ça qui te permettra justement ce retour à l'innocence, à ton enfant intérieur, de pouvoir prendre les responsabilités que tu veux dans ta vie. J'ai l'impression que tu as cherché ou que tu cherches à grandir, à être adulte. Et que c'est peut-être pas forcément... Être adulte ne veut pas dire oublier qui tu es, oublier ton enfant intérieur, oublier de jouer, oublier de s'amuser. Voilà. Il y a quelque chose avec ça. Il y a quelque chose avec guérir son enfant intérieur aussi. Et puis être au plus proche de ses sentiments. Alors, groupe 4. Si tu as... Comment dirais-je, si tu as pris beaucoup de responsabilités en 2021 et que ça t'a laissé un peu déconnecté par rapport à toi-même, en 2022, on te demande de prendre le temps de méditer, de te reconnecter à toi-même, de te reconnecter à ta partie infinie, à ta partie divine. Et surtout d'entamer j'entends thérapie. Alors, si tu vas entamer une thérapie, c'est très bien parce que ça parle de ça. Il y a quelque chose avec guérir son enfant intérieur. Le temps de la réflexion, c'est le temps de la méditation, le temps d'aller voir un thérapeute pour parler et prendre le temps de la réflexion sur soi-même. Il y a quelque chose avec ça. On a, oui, le prince, le roi d'épée et quelqu'un qui voit les choses avec clarté, qui se voit avec clarté. Et il y a quelque chose avec prendre le temps de déguiser son discernement, mais son discernement intérieur par rapport à soi. Avec le 5, alors j'entends quelque chose par rapport à la famille, avec le 5 de coupe. Si tu n'as pas été satisfait ou satisfaite de tes rapports avec ta famille ces temps-ci, tu pourras avoir plus de compréhension si tu prends le temps de cette réflexion déjà intérieure seule et puis peut-être avec un professionnel ou une professionnelle. Parce que il y a quelque chose avec prendre son indépendance. Avec, bon, des fois on peut avoir 40 ans et ne jamais avoir pris son indépendance par rapport à sa famille d'origine. J'ai la sensation qu'il y a quelque chose avec l'émotionnel, avec des liens qui ne te permettent pas de grandir, peu importe ton âge, ça n'a rien à voir avec l'âge. Être adulte, justement, cet adulte que je vois là, cet adulte que je vois là est en souffrance parce qu'il y a quelque chose avec l'enfant intérieur qui n'est pas guéri par rapport à la famille. Et tu as besoin d'être cette reine de bâton.
qui est indépendante, qui vit selon ses désirs, qui entreprend, qui fait ce qu'elle aime. Mais il y a eu en 2021 beaucoup de choses qui t'ont pas permis de t'épanouir dans ce sens. Et il est temps au lieu de pester contre la vie et dire oh non mais je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, de prendre le temps de la réflexion comme t'invite la gardienne des miroirs pour arriver à cette clarté de ce qui ne va pas. Et il y a quelque chose avec ta famille qui n'a pas permis ton épanouissement en adulte responsable parce que ton enfant intérieur est toujours en train d'essayer de guérir certaines choses. Et il est temps d'aller vers la tempérance. La tempérance, c'est une grande guérison. Tu peux le faire seul, bien sûr. Réflexion, écrire tous les jours, écrire sur ses sentiments, mais il y a aussi peut-être avec un professionnel ou une professionnelle pour parler de son enfance ou quelque chose comme ça. Alors, pour toi, groupe 4, il y a quelque chose avec prendre le temps de la réflexion sur son enfance. Il y a quelque chose avec ça. Ces réflexions sur ton enfance vont te permettre d'être l'adulte que tu as envie d'être dans ta vie en 2022, mais cela passera par un temps de réflexion, un temps d'analyse, seul ou avec professionnel. Qui t'aidera et te conseillera. Il y a quelque chose comme ça. Parce que n'oublie pas que tu es cette reine de bâton et cette reine de bâton est une meuf qui a du fun dans la vie parce que elle est indépendante et puis elle fait ce qu'elle a envie, quoi. Et ça, c'est fun. Ça, c'est fun et je le conseille à tout le monde, mais c'est pas facile pour tout le monde, sachant que si ton enfant intérieur n'a pas vraiment été bien nourri, c'est difficile de pouvoir grandir et puis de s'amuser, de se faire plaisir dans la vie. Voilà, c'est tout pour toi, groupe 4. J'espère que ce tirage t'a plu et t'a permis d'avoir une autre vision de toi-même. Merci de liker, de partager, de t'abonner. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous.